Donc là, on a attaqué le 3,12 où on fixe Q dans Z. Là, cette fois-ci, E, c'est la suite géométrique de premier terme 1 et de raison Q. Ici, on a toujours entre E de Z, hein, qui envoie E, les polynômes de Q de X, qui envoie E sur Z. Et là, l'idée, c'est de poser Hn de E égale le produit, hein, évidemment, de x moins 1, facteur de x moins q, facteur de x moins qn moins 1, sur qn moins 1, facteur de qn moins q, donc la même chose avec qn à la place de x. Et on se demande si ça va être dans entre E de Z. D'accord ? Je ne vais pas faire la réciproque, mais c'est exactement comme pour le 3,11, hein, et c'est comme tout ce qu'on a fait dans le problème. Il y a quand même un certain nombre de répétitions à ce niveau-là. Donc ça prouvera, hein, sans avoir besoin de le dire, que Ant de EZ sera le groupe abélien, hein, engendré par les HNE quand N décrit l'ensemble des entiers naturels. Voilà. Donc, pour montrer que c'est dans Ant de E de Z, il faut montrer que quand on va l'évaluer en QM, ça va donner un entier. Bon, si M est compris entre 0 et N, ça va être évident. D'accord ? Parce que ce sera 0. D'accord ? Maintenant, si M est plus grand que N, bon, à la limite, pour M égale N, on va avoir 1, mais pour M, non, après, ce n'est pas tout à fait évident. Donc, on a cet élément, et il suffit de démontrer que ça, c'est entier. Alors, dans un premier temps, l'énoncé nous indiquait, regardez au départ si c'est vrai pour Q une puissance de P. On a juste besoin pour Q égale P, en fait, mais bon, une puissance de P. Bon, pourquoi une puissance de P ? Parce que ça devient le cardinal de la grassmannienne Mn de Fq. Comme Q est une puissance de P, effectivement, on a un corps de cardinal Q, qu'on appelle Fq, et on regarde les sous-espaces de Fq, donc on regarde les sous-espaces F de dimension N, et qui sont des sous-espaces de Fq puissance M. Voilà, hein, d'accord ? Donc c'est ça, hein, et on regarde le cardinal. Bon, alors ça, en plus je l'ai fait plusieurs fois dans les vidéos, donc par exemple dans les vidéos comptées avec les groupes, vous pouvez le voir. Je vous fais un résumé rapidement. On a le groupe GL de M qui agit sur cette grassmannienne, naturellement, hein, un petit g dans GL de M, on lui associe, et à F dans la grassmannienne, on lui associe G de F. Grâce au théorème de la base incomplète, on arrive à montrer que l'action est une action transitive, donc GRM de N, c'est une seule orbite, donc c'est en bijection avec le quotient du groupe par le stabilisateur. Le stabilisateur d'un élément, donc on prend juste le stabilisateur de la base canonique, hein, du sous-espace engendré par les n premiers éléments parmi m, hein, qui est plus grand que n, de la base canonique, et le stabilisateur, puisqu'il stabilise, ici, il va mettre des zéros ici. Là, comme on a des zéros ici, là on est forcé d'avoir GL de n, GL de m moins n. Ici, on a des matrices, ce qui va faire qu'on aura bien GL de n croix GL de m moins n croix ces matrices n, m moins n. Donc quand on va calculer le cardinal, le cardinal de GL de n, c'est le nombre de bases, on sait calculer ça. Donc ici, on va avoir ce quotient, et le cardinal de ça, des matrices, c'est un espace de matrice avec une certaine taille, c'est un espace vectoriel, donc ça va être une puissance de Q, et l'exposant ici, c'est la dimension de ce qu'on a, c'est-à-dire n, m moins n. Donc vous pouvez vérifier que le cardinal de ça, c'est le cardinal de ce quotient, donc c'est le quotient des cardinaux, et avec tout ce petit outillage, voir que c'est bien ça. Et donc, en fait, c'est dans Z, puisque maintenant, c'est même dans N, puisque ça compte des choses. Voilà. Donc après, je ne vous fais pas la réciproque, je l'ai déjà faite dans le 11, c'est exactement la même chose, hein.
on a tout. Mais il faut maintenant le faire pour Q appartenant à Z. Et si Q appartient à Z, là c'est quand même pas pareil. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On va poser AM, le polynôme xm moins 1, facteur de xm moins q, facteur de xm moins qn moins 1. N est fixé, hein, on a fixé n. Et on regarde la division euclidienne de AM par AN. Il y a un quotient, QM, et un reste, RM. Donc là, je fais la division, et je vais m'intéresser à RM sur AN. Alors, RM sur AN, par définition de la division euclidienne, c'est une fraction rationnelle de degré strictement négatif. Hein, et on remarque que c'est ce RM moins, sur AN, c'est ça moins QM appliqué. Donc voilà, non, c'est AM sur AN moins QM. QM, vous remarquerez que c'est un polynôme entier, parce qu'on a fait une division euclidienne d'un polynôme ici par un polynôme unitaire. Hein, AN, ça, c'est quoi? C'est un polynôme unitaire. Voilà. Donc, on a ici une fraction, moins QM, d'accord, qui est un polynôme entier. Donc, on applique ce polynôme entier à petit p premier, et ici, on applique ça à petit p premier, mais ça, on vient de voir précédemment, avec q égale une puissance de p. Bon, on n'a pas besoin de la puissance de p, on n'a besoin que de p. On a vu que c'était entier, ça. Donc, Rm sur An est toujours un entier. Vous voyez? Mais, à cause d'une question de degré, et à cause du fait que les nombres premiers sont infinis, bon, on aurait pu aussi le faire aussi comme ça, avec S qui peut tendre vers l'infini, et bien Rm sur An tend vers 0, quand P tend vers l'infini. Mais c'est entier en tendant vers 0. Donc forcément, Rm est nul. D'accord? Voilà. Hein, on ne peut pas avoir... 0 n'est pas un point d'accumulation, c'est vraiment 0, il fait partie de la suite, parce que c'est une suite dans un ensemble discret. Donc ici, Rm est nul, et comme Qm appartient à Z de x, ça veut dire que quand on va regarder en Q, eh ben, on aura toujours, donc ça, on va avoir cette égalité-là, ce qui va faire que An de Q divise toujours Am de Q, même si Q est entier. Voilà. Donc ça, c'est fait, et puis du coup, on a tout ce qu'il faut pour une suite géométrique. Après, on peut le faire pour une suite géométrique qui ne commence pas par 1. Voilà. Alors, ensuite, on peut s'amuser à calculer le factoriel. Et là, le factoriel n indice e, donc ça va être, bon là, on l'a déjà expliqué tout à l'heure, on évalue, on va regarder ce bonhomme-là, hein, d'accord, ça va être lui. Et voilà. Et donc, quand on le calcule, on peut s'amuser à mettre en facteur Q ici, Q2 à l'autre facteur, jusqu'à Qn-1 ici, et on va avoir Q puissance, une série arithmétique, hein, 0, plus 1, plus 2, jusqu'à n-1. Donc on va avoir Q puissance nn-1 sur 2, c'est la somme de la série arithmétique, et il va rester Qn-1, facteur de Qn-1-1 jusqu'à Q-1. Voilà. Et ça, entre parenthèses, voilà donc le factoriel, cet élément dont je vous ai dit qu'il est canonique, parce qu'il a un sens naturel, et il ne dépend pas de voilà, et c'est au passage, regardez H2G2, le cardinal de la variété de drapeaux, hein, donc des drapeaux complets dans un espace de dimension n sur FQ. Voilà, donc ça c'était ça au passage. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Encore une fois, on a une suite ordonnée, P ordonnée, et que ça ne dépend pas de P. Mais ça, c'est pas facile à contrôler en général. On constate sur les exemples que ça marche, mais c'est tout. Hein, voilà.